Bonjour, bonjour à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Là, c'est la deuxième partie de ma vidéo où j'explique comment je réalise les chaussettes au crochet tunisien. Dans la première partie, je montrais comment je fais donc les côtes et le talon. Et maintenant, donc la deuxième partie, je vais expliquer comment je finis les chaussettes. Donc, je vous propose de continuer plutôt les chaussettes au crochet tunisien. Le talon est terminé. Donc maintenant, je coupe le fil vert avec lequel je réalisais le talon. Et je continue. Donc, ça se fait, il est comme ça. Et maintenant, je continue donc crocheter en rond. Donc pour ça, le fil vert, je vais l'attacher ici. Là où j'ai ma maille du rang retour que je laissais sur un marqueur. Et là, ici, donc je vais attacher ce fil vert. Donc je le laisse comme ça, on peut faire un nœud. Et je pourrai le cacher après, quand ce sera fait. Et je commence à monter les mailles. Donc il faut éviter les trous quand on monte les mailles. Donc pour ça, je pique surtout ici parce que là il y a une jointure, donc il faut, je pique dans le rang retour. Je tire le fil. Donc là, ça fait un petit trou. Donc je vais piquer ici dans le rang retour. Malheureusement, le fil n'est pas facile, hein. Donc là, ici, je dois avoir 10 mailles. Donc je pique dans cette, il y a le rang retour, donc je vais piquer dans cette maille de retour. Comme ça me permet d'avoir là où je pique, donc on voit pas tellement l'espace.
Là, ici, je n'ai pas pu. Donc, il faut écarter un petit peu la maille, passer le crochet dedans. Voilà, comme ça, c'est mieux. Donc, là, on voit le fil, la maille, je l'écarte avec le crochet. Et comme ça, voilà, donc je commence à monter les mailles. Donc, je fais jusqu'ici. Ici, je veux vous montrer comment je le fais. Donc là, la maille, je mets le crochet comme ça pour écarter les deux brins. J'attrape le fil et je le fais comme ça. Donc je fais ici, j'ai monté les mailles et maintenant j'arrive à cet endroit-là et ici je vais faire ces deux mailles comme ça. Donc je passe le crochet sur le bâtonnet et je fais les deux mailles ensemble. Et maintenant je vais monter les mailles normalement. Donc si ici on voit bien déjà les bâtonnets. Je continue à monter les mailles, je fais le rang aller. Donc j'ai trop de mailles sur le crochet et donc je mets à l'envers. Là ici, donc je récupère cette maille qui est sur la que j'ai mis sur le marqueur. C'est la maille de retour, la maille bayadère, la maille du fil bayadère et je commence à faire le rang retour. Donc ici, là où j'ai attaché le fil, je vais faire deux mailles ensemble pour ne pas avoir le trou. Parce que là, c'est assez délicat comme endroit. Et maintenant, je ferme deux par deux, comme d'habitude, toutes les mailles. Et comme ça, je continue monter les mailles pour pouvoir crocheter en rond. Donc il me reste 3 mailles sur le crochet. Je retourne et je continue le rang aller. De ce côté là, c'est pareil, je fais comme ici, c'est-à-dire je mets le crochet dans la maille du rang retour. Donc voilà la maille du rang retour, je l'écarte légèrement, je mets le crochet dans cette maille, j'attrape le fil et comme ça je monte toutes les mailles ici et après de ce côté là ce sera très facile. Donc ici il y a déjà des bâtonnets qu'on a l'habitude d'avoir. Donc j'ai encore monté les mailles. Donc ici c'est facile parce qu'on a des bâtonnets. Le plus difficile c'est ici. Mais si vous avez les fils en laine, c'est beaucoup plus facile.
Là, pour moi, c'est difficile parce que c'est du coton avec de l'acrylique. Donc, ce qu'il faut voir pour que ce soit bien, donc il faut avoir ici 10 mailles, comme on a fait au début. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et ici 12 mailles. Donc il faut que ça, quand vous montez, il faut que ça corresponde au nombre de mailles qu'on a compté au début. Donc maintenant, j'ai trop de mailles sur le crochet et donc je fais le rang en retour avec le fil bayadère. Et donc après, vous allez continuer à faire la longueur de votre chaussette. Si vous faites pour vous, vous pouvez essayer. Donc, et du moment que vous pensez que c'est bon, la longueur, donc on va faire donc le bout de la chaussette. Je fais la longueur de la chaussette qui me convient, j'ai essayé. Donc, et maintenant, je vais faire les diminutions pour le bout de la chaussette. Les diminutions, je vais le faire comme ça. Et à la fin, je ne vais pas aller jusqu'au bout, je vais pas faire le bout de la chaussette pointu. Je m'arrête donc un petit peu avant de faire un angle très pointu. Donc pour faire les diminutions, en fait, j'ai divisé la chaussette en deux parties, le nombre de mailles identique, donc du côté devant et du côté talon. Donc ça, c'est le talon. J'ai mis les marqueurs et je vais donc faire les diminutions au rang retour. Donc pour avoir cet aspect au rang retour, par exemple du côté devant, je vais commencer par faire donc une maille tunisienne simple. Après, je vais faire les deux mailles ensemble au rang retour. Après, je fais le rang retour jusqu'ici. Et ici, à la fin de ce rang retour, je vais faire d'abord deux mailles ensemble et une maille. Après, je vais faire le rang aller, donc je vais monter les mailles de l'autre côté de la chaussette, côté talon maintenant. Donc je vais les monter et je vais fermer ce rang, le rang retour, pareil comme je fais ici, c'est-à-dire je commence par la maille tunisienne simple et puis après je fais deux mailles ensemble, tout le rang jusqu'ici je vais faire normalement, je ferme normalement deux par deux et à la fin du rang je vais faire d'abord deux mailles ensemble et une maille tunisienne. En fait, ça nous donne cet aspect-là. Parce qu'au début du rang, quand je ferme, je fais une maille tunisienne, deux mailles ensemble.
Et à la fin du rang, je fais d'abord donc les 2 mailles ensemble et une maille tunisienne. Et ça nous donne cet aspect-là. Je fais le rang retour, aller. Et maintenant, je vais commencer à faire les diminutions au rang retour. Donc pour ça, je tourne le travail. Maintenant, je suis à l'envers. Donc je regarde où sont mes repères. Et donc je fais la maille tunisienne, donc au début. Et puis après, les 2 mailles ensemble. Et tout le reste du rang, je vais faire comme d'habitude, normalement, je ferme le rang 2 par 2. Je vais vous retrouver ici à la fin du rang. Je suis à la fin du rang, donc je regarde où il se trouve mon marqueur. Donc là, je vais fermer 2 mailles. Donc à la fin du rang, je fais d'abord 2 mailles ensemble, une maille. Et il me reste 3 mailles sur le crochet. Ça me permet donc continuer le rang aller de côté du côté talon. Donc je monte les mailles, je fais le rang aller. Le rang aller, donc je le fais comme d'habitude, tout simplement je monte les mailles. Je fais le rang aller, je m'approche à l'endroit où je commençais à faire les diminutions. Donc je fais la maille tunisienne et ici je fais les diminutions, donc je les fais 2 mailles ensemble ici, donc je passe le crochet sous les 2 mailles. Deux mailles tunisiennes. Et ici aussi, donc je fais la diminution, je passe le crochet sous les 2 mailles ensemble. Et encore une maille tunisienne. Et ici, donc je retourne à l'envers. Je regarde ce que je fais déjà. Donc ici, je fais deux mailles ensemble, une maille tunisienne, une autre maille tunisienne, et donc maintenant ici, je fais 2 mailles ensemble. Au début du rang, je fais une maille tunisienne et 2 mailles ensemble. On peut vérifier chaque fois si vous êtes bien. Donc on va 2 mailles ensemble, deux mailles tunisiennes et encore 2 mailles ensemble. Et donc maintenant je fais le rang retour normalement. Donc du moment qu'on a fait le premier rang, après c'est beaucoup plus facile parce que on verra les diminutions. Et chaque fois quand vous voulez voir les diminutions, tout simplement il faut donc retourner un petit peu, et comme ça vous voyez où vous en êtes. Je suis à la fin du rang, donc je fais une diminution ici du côté talon, et là ici je commence à faire des diminutions. Donc d'abord je fais 2 mailles ensemble, une maille tunisienne.
Et maintenant, je continue. Je fais le rang aller. J'ai fait 10 diminutions. Et maintenant, je vais faire ici la couture. Donc à ce petit bout là, je vais faire comme ici. Donc je fais deux côtés envers. Je finis le dernier rang de retour. Et là, je coupe le fil. Les deux d'ailleurs fils. Et je prends une aiguille pour faire la couture. Donc j'ai caché l'autre fil, je choisis celui-là, j'ai enfilé une aiguille et maintenant je commence la couture. Donc, donc ici il y a donc deux mailles tunisiennes ici et ce sont des diminutions de deux côtés. Donc je mets l'aiguille dans cette maille. Et de nouveau dans la maille, la première maille. Maintenant, je vais prendre la maille suivante, mais je la tords avant de passer le fil. Donc, je la fais comme ça et je mets l'aiguille dans ce sens-là. Je passe le fil. Maintenant, de ce côté-là, je prends la maille arrière de la maille que je viens de faire là, ici, celle qui a la maille tunisienne. Donc, je place plutôt comme ça, dans ce sens-là, l'aiguille. Et maintenant, je passe l'aiguille sous la barre verticale, mais qui se trouve de l'autre côté. Je passe mon fil avec l'aiguille. Maintenant, je reviens ici où j'ai tordu cette maille. Donc, je mets l'aiguille dans cette maille et la maille suivante, je la tords aussi. Donc, je la tords comme ça. Je mets l'aiguille dedans. Je passe le fil. Maintenant, et de l'autre côté, je cherche la barre verticale de cette maille-là, de cette barre où j'ai mis l'aiguille tout à l'heure. Et maintenant, donc, je prends une autre maille. En fait, c'est une barre. Je passe l'aiguille dedans. Et je reviens maintenant de ce côté-là. Donc là, la maille que j'ai tordue tout à l'heure, je mets l'aiguille dedans. Et maintenant, je tords cette maille-là. Je mets l'aiguille dedans.
Et de ce côté-là, je cherche donc la maille. Donc ici, j'ai mis l'aiguille, là, tout à l'heure. Et dans la maille arrière, je mets l'aiguille maintenant, comme ça. Et je mets l'aiguille sous cette barre-là. Et donc, ça donne un aspect comme ça. Donc ici, de nouveau, je mets l'aiguille sous la barre que j'ai tordue tout à l'heure. Et je tords cette maille-là. Et je continue comme ça jusqu'au bout. Mais donc, avant de continuer, je vais tirer sur le fil pour les bien serrer. Une par une, comme ça. Et il faut continuer donc comme ça jusqu'à la fin, jusqu'ici. Donc voilà, je vous ai expliqué la façon dont je fais la couture. Je trouvais cette façon de coudre sur la chaîne de Rachel Henry. Donc si ça vous intéresse. Donc voilà. Un par un, je les serre. J'ai terminé ma couture. Donc je vous montre ce que ça donne. Voilà, comme ça. Si vous trouvez que c'est un peu compliqué faire la couture, vous ne voulez pas perdre votre temps pour ça, vous faites la couture comme vous savez le faire. Donc, et à la fin, donc je vais cacher les fils. Donc, comme ça. Toutes les deux. Voilà. Si vous aurez aimé cette vidéo, mettez un pouce bleu en l'air et abonnez-vous à ma chaîne. Je vous dis au revoir et à bientôt.